Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, connaissez-vous ce qu'est un véglage? C'est un terme créole qui signifie certes aveuglement, mais un aveuglement provoqué par une personne qui tente de tromper ceux à qui il s'adresse, ce que, toujours en créole, nous appelons en menti à mentir. Je voudrais vous donner une petite illustration d'un véglage en vous parlant des inondations qui concernent la RN5, cette route de 27 km qui relie le Lamentin au Marin en passant par Ducos, Rivière-Salée et Sainte-Luce. Et plus précisément, je vous parlerai du tronçon qui relie le rond-point de Petit-Bourg à celui de Rivière-Salée que l'on appelle plus souvent le giratoire de Lafayette. Cette route, pour laquelle les premiers travaux datent des années 1950, a fait l'objet de modifications et d'améliorations multiples afin d'éviter les centres-bourgs et ainsi réduire la durée du trajet permettant de joindre la ville du Marin. Je me souviens d'ailleurs qu'au début des années 60, alors que je n'étais qu'un enfant âgé de 5 ou 6 ans, mes parents qui passaient de temps en temps le week-end à Sainte-Anne venaient me chercher à l'école primaire des Terres-Saint-Ville à 15 heures afin d'arriver à Sainte-Anne précisément, leur destination, avant la tombée de la nuit. Le trajet durait plus de 2 heures. Ce n'est naturellement plus le cas aujourd'hui. La RN5 traverse la plaine de Rivière-Salée qui, pour partie, se trouve en zone inondable et notamment en ce qui concerne le tronçon situé entre ces deux ronds-points, celui de Petit-Bourg et celui se trouvant à l'entrée de Rivière-Salée, le giratoire de Lafayette. Pourquoi est-ce une zone inondable? C'est que la plaine de Rivière-Salée est traversée par des rivières qui se jettent dans la Rivière-Salée. C'est ce qu'on appelle des affluents. Et Rivière-Salée qui a donné le nom à cette commune. Lorsque les pluies sont abondantes, il peut arriver que les rivières débordent, d'où l'inondation. Le nom de Rivière-Salée vient du fait que certaines parties de la Rivière-Salée se trouvant au-dessous du niveau de la mer, celle-ci y pénètre, ce qui rend l'eau quelque peu salée. Le bassin versant de la Rivière-Salée, c'est-à-dire la zone géographique où sont collectées les eaux de surface par l'ensemble des rivières qui s'y trouvent, couvre une superficie de près de 70 km² et comprend 240 km de cours d'eau et de ravines. Ce bassin versant s'étend sur pas moins de 6 communes. Rivière-Salée d'abord, mais aussi Sainte-Luce,
mais aussi Saint-Esprit, mais aussi Ducos, Le François et Rivière-Pilote. Parmi ces principaux cours d'eau, on peut citer la rivière Salée d'abord, qui fait à peu près 6,5 km, la rivière des Coulisses, qui en fait 9,5 km, la rivière de l'Abandon, qui en fait 9 km, la rivière Roussanne, qui fait 9 km, la rivière de Trenel, qui en fait 8, la rivière Lano, qui en fait 6, la ravine de la Logier, qui en fait un peu plus de 5, le ruisseau de Fontmasson, qui en fait 5, et je me contente là de ne citer que les principaux. L'inondation de la plaine de Rivière-Salée est un phénomène naturel et parfaitement connu. Mais c'est vrai qu'il est aggravé par d'abord le développement de l'habitat, tant collectif qu'individuel. Et cet habitat aggrave l'importance des inondations en réduisant la pénétration de l'eau de pluie dans les sols. Bien évidemment, l'eau ne pénètre pas le béton ou le bitume, et aussi en accélérant la vitesse d'écoulement des eaux de pluie en direction des parties basses. Autrement dit, lorsqu'il pleut sur le bassin versant, cette eau se retrouve plus vite dans la plaine de Rivière-Salée. Deuxième phénomène, l'absence d'entretien des rivières, ce qu'on appelle le curage, fait que ces rivières finissent par être obstruées, on appelle ça des embâcles, par l'accumulation de matériaux, de la végétation, des rochers, du bois, de la terre, etc., constituant des hauts fonds accompagnés de la multiplication d'espèces végétales, subaquatiques et envahissantes. Dans ces conditions-là, en présence de pluies persistantes, les rivières sont obstruées par des bouchons qui font obstacle à l'écoulement des eaux et à l'évacuation rapide des crues, provoquant l'inondation régulière de toute la plaine de Rivière-Salée. Compte tenu de la fréquence de ces inondations, à partir de 2014, des études ont été faites par un bureau spécialisé dans la lutte contre les inondations. En 2015, ce bureau a remis un rapport au Conseil régional, dirigé à l'époque par Serge Letchimy, président de région, rapport intitulé « Aménagement de lutte contre les inondations de la Rivière-Salée ». Et ce rapport faisait toute une série de préconisations de manière à améliorer l'évacuation des eaux de surface de la plaine de Rivière-Salée et en particulier par le curage des rivières et leur reprofilage dans leurs berges. Le bureau d'études, missionné par le conseil régional à l'époque, prenait cependant la précaution de noter que, je cite, le manque d'entretien des cours d'eau de la plaine de Rivière-Salée est aujourd'hui à l'origine des inondations. Autrement dit, ce n'est pas en malédiction, ce n'est pas le fait du hasard, c'est le manque d'entretien des cours d'eau.
Et le bureau d'études d'ajouter, il ne s'agit pas de mettre hors d'eau la plaine de Rivière-Salée, ce qui serait extrêmement compliqué et sans doute inutilement coûteux. Il s'agit de rétablir le fonctionnement normal de son réseau hydraulique, c'est-à-dire de toutes les rivières qui s'y trouvent, d'autant que la plaine de Rivière-Salée se situe dans une cuvette et que la cuvette en question reçoit naturellement les eaux pluviales des bassins versants qui l'entourent. En fait, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, nous avons là un banal problème de lavabo dont le tuyau d'évacuation est bouché. Bien évidemment, au bout d'un moment, l'eau va déborder. Si cela arrive chez vous, qu'allez-vous faire? Allez-vous déboucher le tuyau d'évacuation du lavabo et donc, quelque part, le curer? Ou allez-vous mettre un lavabo 3 fois plus grand? Je vous laisse répondre. À l'issue des élections territoriales de décembre 2015, qui a conduit à une nouvelle collectivité, la collectivité territoriale de Martinique. C'est à cette dernière qu'est revenue la charge de mettre en œuvre les recommandations du bureau d'études, l'entretien et le curage des rivières. Un appel d'offres a été lancé et les travaux de curage comme de stabilisation des berges des différentes rivières, notamment Val d'Or, Trenel et la rivière Salée, ont été réalisés pour un coût total de 5 millions d'euros, dont 1 million apporté par l'État, la CTM mettant 4 millions. La communauté d'agglomération de l'espace sud, sollicitée en 2017 à hauteur de 100 000 euros, c'est-à-dire à hauteur de 2% du coût des travaux, a répondu en 2020, 3 ans après, que cela n'était pas son problème. Il a dit non. 2%, il a dit non. Les travaux achevés en mars 2021 ont été réceptionnés par la CTM, issus des élections territoriales de juin de la même année, c'est-à-dire par la nouvelle équipe dirigée par Charles Chim. De 2021 à aujourd'hui, en tout cas sous l'année 2022, ils ont parfaitement protégé la RN5, les exploitations agricoles ainsi que les carrières et les habitations. Mais depuis, tout a recommencé comme avant. L'entretien courant des rivières de la plaine de Rivière-Salée s'est arrêté et ces dernières sont de nouveau bouchées, empêchant l'évacuation des eaux de pluie. Mais qui est donc responsable de l'entretien des cours d'eau? Jusqu'en 2018, c'est l'État qui est l'autorité responsable des cours d'eau et rivières et donc de leur entretien. Jusqu'en fin 2017, pour être plus précis. La simple observation des faits permet d'affirmer que ce n'était pas
une priorité de l'État en Martinique. Ils n'ont pas fait grand-chose. À compter du 1er janvier 2018, ce sont les communautés d'agglomération qui sont responsables de la gestion de ce qu'on appelle les milieux aquatiques et de la prévention des inondations. C'est une loi qu'on appelle GEMAPI. Sachez que cette loi prévoit une taxe que tous les Martiniquais vont payer, plafonnée à 40 € par an pour assurer le financement de l'entretien et des cours d'eau et la protection contre les inondations. Une fois de plus, une fois encore, ce sont nos chers élus, ceux de l'actuel CTM, comme ceux de l'agglomération de l'Espace Sud, qui sont responsables d'une situation parfaitement prévisible et qui est causée par l'absence d'entretien des cours d'eau. Pour la CTM et son président, les récentes inondations que l'on a connues sur le tronçon entre le rond-point de Petit-Bourg et celui de Rivière-Salée ont été l'occasion de montrer à la fois son savoir-faire et sa capacité à prendre des décisions seul. Qu'à cela ne tienne, a-t-il finalement dit, puisque l'eau envahit la chaussée, je vais provisoirement rehausser la dite chaussée en la surélevant d'environ 1 mètre. Par la suite, je vais construire un viaduc au-dessus du tracé actuel. Voilà ce que la CTM a indiqué. Et de fait, les travaux qui devaient commencer hier ont dû sans doute commencer aujourd'hui et doivent se terminer le 22 décembre. Comptez sur moi pour vérifier si ça sera le cas. Mais dites-moi, sur quelles études repose ce nouveau projet? Mystère. Les travaux de rehaussement de la chaussée, qui sont supposés durer 10 jours, ont toutes les chances d'être inutiles. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le tronçon de la RN5, entre les deux ronds-points, Petit-Bourg et Lafayette, ce tronçon a été construit sur une mangrove et que charger la route actuelle de matériaux sous plus d'1 mètre d'épaisseur la fera s'enfoncer dans le sol du fait de la circulation notamment. Dans ces conditions, n'est-ce pas 1,5 million d'euros jetés par les fenêtres? C'est ce que j'appelle un véglage. Quant au fameux viaduc, combien ce projet va-t-il coûter en fin de parcours? Autre mystère. Peut-on se dispenser de curer les rivières pour en améliorer l'écoulement? La question n'est même pas évoquée. Pourtant, souvenez-vous du film Rue Cazenègre de Jeanne Palcy, adapté du roman de Joseph Zobel. On y voit le transport des passagers par la mer, notamment entre Rivière-Salée et Fort-de-France. Comme il y avait aussi le transport du sucre. C'était au début des années 1930. La Rivière-Salée était à l'époque une voie navigable et donc elle était entretenue. Il faut donc croire
que ce qui était possible il y a presque un siècle ne l'est plus aujourd'hui. Alors, rappelez-vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, que les promesses n'engagent jamais que ceux qui y croient. Joyeux Noël. Merci.